je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que j'ai rien posté sur YouTube, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, vous et moi, face à face, à se dire des choses tellement romantiques sur les livres, sur notre manière de lire, notre manière d'aimer, de passionner, de collectionner les livres et de les dévorer. Je sais plus ce que je dis. En vrai, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps du coup que je n'ai pas tourné. J'avoue que j'avais pas forcément envie. Non pas que voilà, ça ne me manquait pas, mais voilà, j'avais pas vraiment d'idée, je voulais pas tourner en rond, etc. Et après je me suis dit, qu'est-ce qu'on s'en fout si on tourne en rond et si on fait les mêmes vidéos? Si ça te plaît, et ben tant mieux, voilà. Et donc bon bah je suis de retour. Voilà, j'espère bien garder mon rythme de tous les vendredis. De toute façon j'ai des vidéos d'avance. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver un petit moment. Et j'adore l'automne, j'adore l'hiver. C'est les moments que je préfère pour lire et faire ce genre de choses que nous les bookworms on aime bien. Donc bref, je sais pas ce que je dis, hein. Vous allez voir, c'est n'importe quoi cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pâle de l'automne. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper avec vous. Notamment il va y avoir des hauls, il va y avoir des updates lecture, il va y avoir une nouvelle catégorie de vidéos hyper top secrète qui arrivera bientôt aussi sur la chaîne. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui se profilent au loin, voilà, je sais pas si vous voyez le loin mais il y a pas mal de choses assez intéressantes qui arrivent, des tags, des machins, des bidules, bref, comme d'habitude, des trucs trop cool, enfin que moi personnellement je trouve trop cool, après vous me direz ce qu'il en est. Et je ne m'éternise pas plus parce que j'ai tellement de livres à vous présenter pour ma palle de cet automne que si je commence à m'éterniser en long, en large, en travers, on en a encore pour 30 minutes les gars. Et j'aimerais bien quand même essayer d'éviter 30 minutes de vidéo quand même pour mon retour. Je suis super émue de vous dire que c'est la deuxième fois que je présente ce type de vidéo sur ma chaîne. C'est vrai que les pales de saison c'est quelque chose que je fais au quotidien, mais c'est la deuxième fois qu'on en est à ma palle de l'automne. Ma chaîne a 1 an, mais tellement d'émotions. Donc j'ai vraiment envie de vous faire découvrir de nouveaux livres. Alors bon, qu'on se le dise, il y a pas mal de livres que vous allez connaître, etc. J'ai beaucoup de SP aussi parce que mon dieu, j'ai tellement de livres en retard. Donc vous allez voir beaucoup de SP. Vous allez voir des choses qui sont sorties il y a très longtemps. Il y a de l'horreur, il y a du suspense, il y a du thriller, il y a du fantasy, parce que j'aime bien lire de la fantasy en automne, voilà. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes, donc c'est parti. Le premier livre que j'aimerais lire c'est Showstopper. Je l'ai reçu je crois l'année dernière, si je dis pas de bêtises, de la part de Page Turner, et je l'ai toujours pas lu. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis négatifs et c'est vrai que ça m'avait pas mal refroidi. C'est dans un univers de cirque où en fait on est dans une espèce de dystopie où le monde est divisé en deux, les purs, les gens géniaux, etc. et les esclaves. Et je crois que du coup on va suivre des esclaves qui font du cirque ou un truc comme ça. Et il y a une romance et apparemment la romance est assez dominante dans le livre et c'est pour ça que les gens n'ont pas vraiment aimé le livre, mais j'ai quand même envie de le lire, j'ai envie de lui laisser une chance parce que je sais pas, il me fait quand même envie, c'est juste que je prends un peu mon temps. Je voulais le lire cet automne donc du coup ça tombe très bien puisque ben voilà, ça y est, c'est juste, on est l'automne. Ensuite un petit thriller young adulte, vous savez que c'est un petit peu mon péché mignon quand même. J'aime beaucoup ça et ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, ça me manque beaucoup, donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Et c'est The Best Lies de Sarah Liu, sorti chez Brajon, que j'ai reçu aussi cette année et que je me gardais pour cet automne. Alors là en fait on va suivre un personnage qui a vécu une nuit d'horreur. Durant cette nuit son petit copain est mort et c'est sa meilleure amie qui a tué son petit copain, mais elle ne se souvient de rien, elle a du sang partout à son réveil sur elle et elle aimerait comprendre en fait pourquoi sa meilleure amie a tué son petit copain, et du coup elle va enquêter et essayer de comprendre pourquoi elle a agi comme ça. Voilà, donc je pense que ça peut être cool, hein, voilà. J'espère fortement que vous n'êtes pas passé à côté de ce gros pavé qui est sorti en août, donc qui est Midnight Sun de Stephenie Meyer et qui est une réécriture de tome 1 de Fascination, donc de Twilight, du point de vue d'Edward. Donc c'est quand même plus qu'une réécriture parce que ce tome là fait genre je crois 700 pages alors que le tome 1 de Twilight doit faire aller 350 pages à tout casser, et apparemment il est relativement long, les chapitres sont très très longs, ça c'est m'a
hantise. Le fait que les chapitres fassent genre 30-40 pages, c'est quelque chose que je ne supporte pas. J'ai quand même très hâte de le lire puisque je suis une fan de Twilight depuis les premières années de lectrice, ça remonte à très loin, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai vraiment envie de lui donner sa chance et j'ai hâte de voir pourquoi il est aussi gros. Surtout je comprends pas pourquoi le tome 1 est aussi gros. Bon, je pense qu'on en apprend beaucoup sur la famille Cullen, mais quand même c'est très gros hein. Donc j'aimerais le lire cet automne parce que pour moi Twilight c'est clairement l'automne. J'adore me refaire les films en automne, c'est un truc de malade. Donc là ça va être mon petit plaisir. J'aimerais beaucoup lire Sans mentir de Pierre Bordage et Annelise Jousset. C'est un tout petit roman, alors là on est à l'opposé de Midnight Sun. C'est un tout petit roman donc sorti chez Flammarion que j'ai reçu aussi cette année. Et en fait on va suivre une jeune femme qui se rend compte qu'elle est suivie par une voiture, par un individu dans une voiture, et en fait elle aimerait en savoir plus et pourquoi elle est suivie. Et en fait à force de creuser, elle va en apprendre davantage sur elle et sur sa famille, ses origines, etc. Donc c'est censé être un thriller. À voir si c'est un thriller ou si c'est plus un roman psychologique. Voilà, donc je pense que ça en vrai je le lirai, vous savez, durant un week-end en jour de repos. Je pense qu'en une journée ça se lit. Il fait 130 pages et c'est... non pardon, 200. Et il est écrit hyper gros. Vous allez pas voir mais c'est écrit très gros. Donc je pense que ça va se lire très rapidement. J'aimerais ensuite beaucoup lire Béni soient vos entrailles de Marianne Stern. Alors je connais pas du tout cette autrice. C'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions du Chat Noir cet été, en août je crois, ou début septembre. C'est de l'horreur. C'est en gros une femme qui est une sorcière et on va la suivre. Elle va... en fait elle a un destin qui est visiblement de libérer les démons sur la terre. Et du coup j'ai l'impression que c'est assez ancien puisque bah ça se passe dans un petit village, il y a un homme à côté qui est aussi un sorcier, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ça parle donc de sorcières, de démons, c'est très gothique comme livre. Voilà, j'ai pas forcément d'avis sur le livre, j'en ai pas vraiment vu passer non plus. Mais j'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de lui donner sa petite chance. J'aimerais bien lire Fille de rouille, mais je vous avoue, donc de Gwendoline Kist, mais je vous avoue que c'est pas prioritaire dans ma palle parce qu'il me fait pas spécialement envie. Si je peux le lire cet automne c'est bien, sinon tant pis parce que j'ai beaucoup d'autres livres qui me font vraiment beaucoup plus envie. Je le mets quand même dans ma palle parce que voilà, j'ai envie de m'en débarrasser. C'est pas un livre que j'ai choisi, c'est-à-dire que la maison d'édition du Chat Noir nous envoie tous les livres cette année et lui me fait pas spécialement envie. On va suivre deux jeunes femmes qui sont cousines je crois. Elles viennent de terminer le lycée et puis autour d'elles la situation économique change pas mal puisque les usines ferment et suite à ces fermetures d'usines, les jeunes femmes en fait commencent à changer, à muter j'ai envie de dire, et du coup ça laisse place du coup à des touristes, à des scientifiques etc. qui commencent à s'intéresser à cette jeune fille et je sais pas, apparemment c'est un conte social de notre époque. Ça semble être aussi un roman qui dénonce pas mal de choses, il est très féministe apparemment, donc pourquoi pas. Voilà, pour autant c'est pas un livre qui me fait le plus envie. Je vous avoue que si je l'avais vu en librairie je pense pas que je l'aurais acheté. Mais voilà, la maison d'édition me fait confiance, me l'a envoyé, donc j'essaierai de passer outre et de me faire un avis. Et peut-être que je serai surprise, on ne sait jamais, vraiment. J'aimerais beaucoup lire Merciful Crows de Margaret Owen. Il est sorti cette année en février chez PKJ et ça c'est un des livres qui me fait le plus envie. J'ai vu tellement d'avis positifs et même avant ça quand j'ai vu le programme, quand j'ai vu en fait qu'il allait sortir, je le voulais trop, il me faisait trop envie. La couverture est trop belle et le résumé est super intriguant. J'ai l'impression que c'est un roman de fantasy et qui est assez bien fait, jeunesse hein, bien évidemment, mais bien fait. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Fille et en fait elle fait partie d'un clan qui s'appelle les Corbeaux et c'est une sorcière et plus tard elle sera en charge des corbeaux du fait que ce soit une sorcière
C'est un peu les corbeaux, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu vus comme des pestiférés puisque c'est un peu des rebuts de la société. Et un jour, Fi va aider le prince de leur contrée en lui sauvant la vie, et donc du coup elle va prendre parti de ça en voulant essayer de redorer un peu le blason des corbeaux. Voilà, donc je sais pas, ça m'a l'air super bien et j'ai vu que des avis très très positifs. Apparemment il est très prenant, très addictif et vraiment très bien fait, donc j'ai hâte. J'aimerais beaucoup lire Ce qui hante les bois de Dawn Kurtagish. Je vous ai déjà présenté un livre de cette autrice que j'ai lu cette année qui s'appelle The Dead House et que j'avais beaucoup aimé. C'était aussi un roman d'horreur un peu sous format d'Illuminae, donc avec des fichiers, etc. C'était très très bien fait. Et là c'est un deuxième roman qu'elle a écrit et on va suivre deux sœurs qui en fuyant en fait l'alcoolisme et la violence de leur père finissent par vivre chez leur tante qui vit en plein milieu des bois, et elles se rendent compte que les bois en fait sont vraiment très calmes, très silencieux, il y a plein de choses qui se passent, elles ont des visions, c'est très psychologique j'ai l'impression, voilà, c'est de l'horreur, hein, du fantastique avec de l'horreur. Pourquoi pas, j'avais bien aimé le premier livre de Dawn Kurtagish, donc je pense que l'ambiance peut être assez sympa. Bon, pour celui-là, vous allez clairement vous foutre de ma gueule. Même moi, je me fatigue. Voilà, j'aimerais lire enfin Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, mais c'est vrai que cette brique me fait vraiment peur en fait. En fait, j'ai vraiment hâte de le lire parce que je sais qu'il est trop bien, les avis sont hyper positifs, c'est vraiment de la fantaisie pure, on s'y retrouve vachement, on s'éclate et tout, donc j'ai trop envie. Mais d'un autre côté, le fait que ça soit aussi gros, ça me fait trop peur, et j'ai peur aussi d'être tellement prise dedans et d'aimer tellement qu'à la fin, d'être en mode « Oh non, la suite, c'est quand, c'est où, pourquoi, etc. » Et je me doute que si le tome 1 est aussi gros, on n'aura pas la suite du tome 2, enfin la suite en fait, le tome 2, tout de suite. Donc j'ai envie de le lire, mais j'ai aussi envie d'attendre que le tome 2 sorte. Mais j'ai aussi envie de le... Enfin vous voyez, je suis partagée. Donc à voir si cette année je le lis, parce que l'année dernière je voulais vraiment le lire. On va voir si je le lis cette année ou pas. J'aimerais lire aussi Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, qui est sorti chez Bing Bang il y a pas très longtemps. Je l'ai reçu et j'étais trop excitée, j'étais trop contente, j'étais en mode ah trop bien, il est trop beau et tout. Et on m'a dit que la personne qui avait fait cette couverture là avait fait des illustrations à Cotard que je connais mais que je n'ai pas là par là dans le coin. Je vais essayer de vous les retrouver si je peux, mais en gros cette personne est très connue pour les illustrations qu'elle a faites, et j'ai hâte de lire le roman. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Elisabeth, qui travaille dans une bibliothèque où des livres, des grimoires magiques en fait sont enfermés, et où elle doit les protéger parce que la magie et ces grimoires notamment, s'ils sont libérés, bah en fait il peut y avoir des gros fléaux qui s'abattent sur le monde, donc c'est hyper important. Elisabeth prend son rôle très à cœur, mais un jour un des grimoires en fait est, je sais pas, il passe sous son nez, j'en sais rien, il se passe quelque chose, et du coup il y a un des mâles en fait qui lui ronge le grimoire, qui est libéré, et Elisabeth est accusée en fait de l'avoir libéré simplement, elle qui déteste les sorciers, la magie, etc. Et elle va devoir se fier à un sorcier pour la faire sortir de cette histoire. Donc voilà, il va y avoir des complots, un procès, nanani nanana. Je pense que c'est pas trop mal. Après je me suis pas vraiment penchée sur les avis, mais c'est vrai qu'il me tente quand même beaucoup. J'aimerais beaucoup lire In the After de Demetria Lunetta. C'est une dystopie où du jour au lendemain en fait, une jeune femme qui s'appelle Amy est témoin d'une invasion planétaire où des monstres en fait prennent le pas sur la Terre et ils dominent la Terre en tuant et attaquant, etc. Et 3 ans plus tard on la retrouve vivant en autarcie avec une petite jeune fille qui s'appelle Baby, et toutes les deux essayent de survivre. Elles pensent que bah voilà, la Terre c'est foutu, nanana, jusqu'au jour en fait où elles découvrent qu'il y a potentiellement des survivants. Donc moi ça me plaît beaucoup, c'est vrai que ça fait très dystopie ancienne. Il est sorti en 2013, donc il est relativement vieux, ça fait 7 ans quoi, donc c'est pas tout jeune, mais les avis étaient quand même très positifs. Je crois que c'est une duologie qui a un deuxième tome après, et c'est vrai que pour Halloween je me dis que ça peut être pas mal ce genre de roman. Celui-là je suis trop excitée de vous le présenter et j'ai vraiment hâte de le lire. Il fait partie vraiment du top de ma liste parce que
Alex Bell, moi c'est une autrice que j'ai adorée, j'avais lu Emmuré qui était sorti chez Page Turner, que je vous avais recommandé d'ailleurs dans ma vidéo 3 romans à lire pour Halloween ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une des autrices que enfin, il n'y a pas beaucoup en fait de romans d'horreur et quand j'en lis, ils sont pas tous bien faits, ils sont pas tous bien réalisés. Mais alors vraiment Alex Bell, j'avais adoré du début à la fin, j'avais vraiment été prise dedans, j'avais eu peur, j'avais eu du suspense, j'osais pas après éteindre la lumière en m'endormant, enfin c'était vraiment génial et c'est vraiment ce type d'ambiance que je recherche en lisant. Et là, quand j'ai vu que du coup, bah voilà, elle avait été publiée chez les Illustrations, bah voilà, c'est un livre que je voulais vraiment beaucoup. Donc c'est Water Witch et en fait on va suivre une jeune femme qui a perdu l'usage de ses jambes sur dans un certain lieu. Et elle y retourne 7 ans plus tard et il se passe pas mal de choses, il y a pas mal de légendes qui lui reviennent aux oreilles, etc. etc. Enfin bref, donc je pense qu'elle va essayer de découvrir un peu ce qui s'est passé non seulement il y a 7 ans mais aussi d'où viennent les origines de ce mal qui perdure sur ces terres, voilà. C'est trop drôle parce que l'année dernière je vous ai présenté le tome 1 et je l'ai lu et je l'ai adoré et cette année je vous présente le tome 2 de Fandom de Anna Todd qui est le soulèvement. Je crois que c'est une duologie donc ça doit être le dernier tome normalement. Je vous avais dit je crois l'année dernière que Fandom était un livre qui me faisait très envie même si les avis étaient assez mitigés et moi j'avais adoré et du coup c'est vrai que le tome 2 bah quand il est sorti moi je me suis jetée dessus et j'ai voulu le lire plusieurs fois mais je crois que je vais vraiment le lire finalement durant Halloween, enfin en tout cas en octobre parce que je sais pas, l'ambiance est vraiment incroyable, il est très sanglant, il est très dur, il est super sombre comme roman, vraiment c'est... Mais j'adore j'ai adoré en fait l'ambiance du roman, cette dystopie, c'est vraiment... on suit des personnages qui sont tombés dans un livre et c'est un livre, c'est genre... Enfin, il le compare à Hunger Games mais c'est 10 fois pire qu'Hunger Games et j'ai vraiment hâte du coup de lire la suite donc je peux pas vous en parler parce que c'est un tome 2 mais je vous invite à regarder le résumé du tome 1 et regarder aussi mon avis lecture sur ce roman. J'aimerais aussi beaucoup lire For Dead Queen de Astrid, alors je sais pas comment ça se dit, Astrid Schult, je sais pas, bref, chez Casterman. C'est un roman fantasy, suspense, thriller, tout ça. Suivre une jeune voleuse qui a eu la très mauvaise idée de voler un objet sacré du royaume. Je crois que c'est un bijou ou quelque chose comme ça, bref. Et en touchant en fait cet objet qu'elle a volé, elle a une vision des 4 reines du royaume qui ont été assassinées. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus personne à la tête du royaume et personne n'a ces informations et c'est la seule qui dispose de ça. Et en fait, elle va du coup en profiter et essayer de prendre le dessus, pas sur le royaume, etc. Mais voilà. Et elle va faire voilà, des alliances, machin. Enfin, c'est très politique, c'est très complot. C'est le genre de roman que j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup penser au roman que j'ai lu et dont je vous reparlerai très prochainement qui est Royal, qui est sorti chez Page Turner et c'est un peu le même genre j'ai l'impression et vu que ça m'avait beaucoup plu j'ai hâte de le lire aussi. Et je termine par The bouquin dont tout Bookstagram parle depuis ces dernières semaines qui est La 9e maison de Laïs Bardugo qui est sorti chez De Saxus que j'ai en relié parce que voilà je suis trop contente, je pouvais pas ne pas l'avoir en relié, enfin il y a tellement peu de livres en relié en France que moi je saute dessus dès qu'ils sortent et voilà je suis très contente. Alors pour être tout à fait franche avec vous, j'ai pas lu le résumé, je le lirai pas, je veux pas savoir de quoi ça parle. Parce que j'ai pas envie de me faire des idées, etc., d'avoir des mauvaises surprises ou quoi. Je sais que c'est très différent de Grisha, de Six of Crows, que c'est un roman adulte et pas young adulte comme ce qu'elle fait normalement, mais les retours sont tellement positifs et enthousiastes que j'ai hâte de le lire, enfin... Je sais pas, j'ai hâte sans avoir hâte parce que Laïs Bardugo et moi c'est pas vraiment une histoire d'amour, j'ai lu tous ses livres, absolument tous, et alors autant j'ai adoré Six of Crows, autant j'ai pas du tout aimé Grisha, enfin j'ai adoré le tome 1 qui a été un coup de cœur mais le tome 2 et le tome 3 et je les ai trouvés longs, lents, décevants, vraiment il se passait rien. J'ai été très déçue aussi par King of Scars, je vous en avais parlé l'année dernière, que j'ai trouvé trop lent aussi, il y a trop de longueur en fait dans les livres de Laïs Bardugo. J'espère vraiment ne pas retrouver ce type de longueur et m'éclater en fait, voilà, m'éclater en le lisant. Voilà.
Il y a 15 livres dans ma palle d'automne, on est d'accord, je ne lirai jamais 15 livres, c'est impossible. Mais j'aime bien me lancer des petits challenges, tout ça, ça me fait rire parce que jamais j'arrive jusqu'au bout. C'est comme ma palle de l'été, j'ai pas été au bout, j'en ai lu pas mal parce que j'étais quand même en vacances cet été, mais j'ai pas tout lu et c'est jamais possible de tout lire. Mais je sais pas, j'adore former mes pales de l'automne, de l'hiver, enfin des saisons et je trouve que ça met grave dans le mood. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous allez lire cet automne, si vous avez fait une palle, est-ce que vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, est-ce que vous allez lire certains livres que je vais lire, est-ce que vous en avez lu, enfin bref, n'hésitez pas comme toujours à me donner vos petits avis en commentaire, ça me fait vraiment très chaud au cœur et trop plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi, voilà, et que vous êtes prêts pour qu'on se retrouve tous les vendredis ou les samedis, ça dépendra des semaines, et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.